Salut à tous, on va se retrouver pour une petite vidéo d'un type un peu différent. J'ai jamais fait ça, mais je me suis dit pourquoi pas. Alors après c'est que mon avis personnel, c'est pas du tout, j'ai pas du tout la science infuse de ce jeu, etc. Mais c'est mon avis personnel. C'est pour moi l'aspect le plus important du jeu, ça va être les modes. Les modes, ça, ça brille pas comme le dernier personnage qu'on a eu, dont on est tout fier, que ce soit, je sais pas moi, en début de jeu, un CLS, un peu plus tard un DR, un GAS, et puis plus tard encore un GL, on va dire, etc. Selon comment vous avez choisi de partir sur le jeu, bien sûr. Ça brille pas, c'est pas, ça saute pas aux yeux, mais c'est ce qui fait la différence dans tous les aspects du jeu. Si vous avez des bons modes avec des persos adaptés à votre arène, on va dire, vous passerez en arène. Si vous avez des bons modes sur à peu près sur vos persos les plus importants, déjà on va dire pour commencer, vous gagnerez en GA les trois quarts du temps. Parce que le matchmaking est parfait bien sûr. Si vous avez des bons modes, vous pourrez aller chercher dans les défis galactiques par exemple les petites caisses rouges avec des persos qui ne sont pas tous G13 et qui ne sont pas tous R7, etc. Les modes donnent un énorme avantage. Pour bien modder, alors il y a deux vidéos auxquelles je pense déjà, vous gagnerez un peu de temps. Il y a une vidéo sur les slices de Green Jojo, donc il l'a fait il n'y a pas très très longtemps en plus. Et il y a une vidéo qui s'appelle Les modes c'est la vie sur la chaîne de Wampa Custom, qui est bien aussi. Celle-là elle est un peu longue mais elle est bien. Et ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses sur les modes. Et moi, pour moi, c'est vraiment mon aspect le plus important du jeu. C'est pour ça que je dirais qu'il faut que, bien sûr, on est attiré par avoir un nouveau personnage, donc on va claquer des cristaux dans des refresh, etc. Je sais pas moi, voilà, j'aimerais bien avoir la Bad Batch, donc hop là, un petit 25 cristaux, on fait ses simus, etc. Cool. Et bien sûr qu'on doit en dépenser une partie là-dedans, sinon on n'avance pas et puis on s'ennuie un peu. Mais les modes, ça peut être intéressant à partir du moment où on comprend un petit peu le fonctionnement, donc qu'ils expliquent beaucoup mieux que je ne pourrais le faire dans une vidéo. Mais une fois qu'on a compris comment modder un personnage, c'est très intéressant de craquer des refresh dans les matériaux de slice de modules, donc ça qui est dans le niveau 9 des batailles de modules. Et selon si vous êtes au début du jeu aussi, ce qui est intéressant, ça va être le niveau 3 des... hop, celui-là avec les 5 points là, des défis de modules. Il me semble que c'est ça. Oui, défis de modules. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un très bon roster, donc c'est ce qui va vous permettre de prendre l'avantage dans vos arènes, par exemple. C'est ce qui va vous permettre de gagner en GA, du coup. Ça va être, bien sûr, parce que le matchmaking est toujours parfait, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller chercher très souvent les petites caisses rouges dans les défis galactiques avec des persos qui sont pas tous G13, pas tous R7, etc. Si vous avez de bons modes et que vous connaissez bien le fonctionnement de la team que vous utilisez, il y a toujours moyen de s'en sortir. Euh, le, pour moi, les modules sont tellement importants que quand je regarde des vidéos de counter ou quoi, etc., déjà quand j'en fais, j'essaye toujours de montrer les modes, sauf si ça n'a pas d'importance, si c'est pas la speed qui compte, etc., si le tank en face est hyper tanky. Si tout ça on s'en fout, ça sert à rien de les montrer. Ça veut juste dire utiliser cette team là avec des modules corrects, boum, vous gagnez. Mais quand c'est des trucs un petit peu plus tendus, comme j'ai fait récemment, sur SE par exemple vs JMK en arène, eh bien, vous. Bah voilà, on va montrer par exemple un fight où les modules ne sont pas importants. Voilà, hop, SLK vs SE, auto,
Du coup, là, on comprend bien que les mods sont pas importants. SLKR, il va gagner quoi qu'il arrive. Mais dans un combat comme SE versus JMK, les mods sont ultra importants. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on regarde des vidéos de counter, si on n'a pas le. Si la personne qui fait les vidéos ne met pas le modding, c'est très compliqué parce qu'au final, par exemple, je sais pas moi, pour le counter de Quill vs DR, et bah si le mec a un Quill à 450 de speed, je vais complètement dans l'abus, mais on s'en fout, et qu'en face c'est un DR à 110 de speed avec des modes tout pourris, bah oui, vous allez avoir l'impression que c'est hyper facile, etc., alors que ça demande un modding vraiment parfait. C'est pour ça que faut faire attention vraiment aux modes selon les vidéos que vous regardez. Mais pour en revenir au sujet de base, pour moi, selon ce que vous touchez par jour comme, comment dire, comme cristaux, quels sont vos revenus de cristaux. Si par exemple vous faites tous les jours top 1 dans les deux arènes, et ben vous pouvez facilement faire les 3 refresh au moins à 50 sur les slices de modules, voire même un à 100. C'est c'est pas du tout là où je voulais appuyer. Bref. Voire même un, voire 2 à 100, même si c'est vraiment votre truc. Comme ça, vous pourrez avancer dans vos modes, vous pourrez continuer d'avoir de plus en plus de bons modes, tout en continuant d'avancer normalement. Si vous êtes pas classé en arène, que vous faites juste vos journalières, tout ça, juste dépenser 50 dans un refresh, et ben c'est très très bien parce que c'est vraiment la partie la plus importante. Il y a un autre truc qui est très important sur les modes, c'est que ça n'explose pas vos PG. Quand vous montez un mode, ça augmente quasiment rien. Contrairement à par exemple un niveau de relique. Un niveau de relique, c'est énorme les PG que ça fait prendre. Un niveau de mode, c'est ridicule. Donc, par exemple en GA, c'est encore plus valable parce que vous n'allez pas exploser votre PG global et vous allez avoir un très très bon personnage. Le modding ensuite, il y a beaucoup de vidéos où la personne qui fait la vidéo montre ses modes, etc. Comme moi j'essaye de faire le plus souvent possible, sauf quand c'est pas important, comme je disais. Mais le meilleur moyen de savoir modder un personnage, c'est de l'utiliser, de pouvoir faire ses propres tests. Parce que par exemple, pour SLKR, voilà, moi je l'aime quand il est modé attaque. Il y en a beaucoup qui l'aiment vraiment quand il est modé très très rapide. Quand vous connaissez le personnage, vous vous rendez compte qu'il y a juste besoin de mettre l'armurière avec SLKR et SLKR rapide en face, il fera rien du tout. Il se fera rouler dessus et éclater les dents. Donc, euh, pour moi, c'est une possibilité, c'est une bonne possibilité. Par exemple, pour. Qui va-t-on prendre? Traya. Allons-y sur Traya. Il y a beaucoup de joueurs qui vont la modder avec une grosse santé, même voire de l'esquive des critiques sur la flèche, étant donné qu'ils veulent que leur Traya tienne contre des géos, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien par exemple qu'elle soit très très rapide. Bon, là, elle a perdu un peu malheureusement. Mais elle reste à 299, c'est pas mal. Tout simplement, par exemple, pour counter Padmé. Comme ça, je pars avant et je peux isoler Padmé directement. Alors, il y a des Padmé qui sont plus rapides que ma Traya. Là, je devrais mettre Trône pour passer le tour à Traya. Le modding prend en compte votre connaissance aussi du jeu. Donc, vraiment lire les kits des personnages, savoir comment ils fonctionnent, c'est là où vous allez. Comment dire? C'est là où vous allez vraiment comprendre comment se passe. Se passe un combat et comment se mode un personnage. Par exemple, Matraya joue vite. Lorsqu'un ennemi affaibli prend des dégâts, tous les sites alliés récupèrent 10% de santé. Donc j'ai pas besoin que ce soit un monstre, à part s'il y a un mec qui tape comme un buffle vraiment en face. Mais là, il y a le lead qui joue et qui donne encore tout un tas de choses.
Non, ils ont 40% d'esquive des critiques, donc déjà si vous esquivez le critique, c'est pas mal. Mais en plus, quand elle va taper sur un ennemi qui a des debuffs, eh ben, tout le monde va reprendre 10%. Donc ça apporte de la survivabilité. Pour moi, j'aime ce modding et je comprends tout à fait ceux qui, par exemple, mettent une flèche esquive des critiques pour être sûr de ne pas être critique et un modding full santé. Là, je crois que j'ai voilà, un peu de protection, là j'ai de l'attaque parce que il y a un autre truc qui fait qu'elle tape bien aussi, Traya, mais bon, bref. C'était pour montrer plusieurs personnages où il y a plusieurs moddings qui peuvent être possibles. Et après, c'est vraiment selon les tests que vous faites que vous apprendrez le mieux à modder vos personnages. Quoi qu'il en soit, le message principal de la vidéo, c'est que pour moi, dans le jeu, le plus important, c'est les mods. Les mods, c'est vraiment ce qui va vous faire avoir le plus de récompenses et le plus de victoires dans vos GA, par exemple, dans vos arènes, etc. Ça permet d'avoir des counters, ce qu'on va plus dire soft counter, mais ça permet, malgré que CG soit pas trop d'accord, que SE botte encore le cul de JML, par exemple, si c'est pour que ce soit plus clair. Ça permet d'avoir de bonnes récompenses dans les défis galactiques, parce qu'en plus, les défis galactiques, voilà. Là, les petites caisses, bah, elles donnent en plus quelques petits modes. Il y a des éclats de 2-3 mecs à droite à gauche, des girs, et en dessous, il y a du matos pour slice. Donc, c'est vraiment pas mal, parce que c'est très important. Il y a plein de petits événements aussi qui rapportent quelques modes. Il y a l'événement avec les vauriens aussi qui rapporte pas mal de modes et pas mal de petits matos de slice, c'est assez intéressant. Et en fait, du coup, si vous avez de bons modes, vous avez vraiment un très gros avantage et vous allez avoir une facilité accrue quant à vos réussites dans justement ce petit type d'événement, l'arène des escouades, la grande arène par exemple. Mon adversaire de demain, enfin il est 4h du mat donc aujourd'hui, son Dark Revan est à 301, j'ai regardé tout à l'heure, sa BSF elle est à 303, et son Malak il est à 273, et je suis plus speed sur les trois, donc par exemple s'il veut me mirror c'est un peu plus compliqué, malgré que quand il va me mirror, mes personnages seront gérés par une IA, et les siens par une personne, donc s'il connaît le fight, il y a toujours moyen. Mais j'ai quand même un avantage. Il sait que ça peut mal tourner, il va peut-être devoir utiliser gaz sur mon DR si je le mets en défense, etc. Donc, le modding, pardon, le modding c'est vraiment pour moi la chose la plus intéressante pour avoir une réussite, je vais pas dire totale, mais dans tous les aspects du jeu. Même à l'époque, quand le rancor, la nouvelle difficulté du rancor était sortie, et ben avec un bon modding, vous pouviez faire d'énormes dégâts sur la P1. Et c'était très intéressant pour des teams qui étaient ric-rac point de vue GL, parce que pour lui faire des dégâts, c'était horrible. Donc on a dit les raids, les événements, l'arène des escouades, les GA, donc c'est partout en fait. Partout vous avez vraiment besoin de bons modes. Et voilà, c'est pour ça que mon conseil personnel, c'est que bien sûr qu'il faut pas se faire chier à farm que des modes avec tous les cristaux que vous avez. Ça c'est totalement logique, il faut bien se faire plaisir et atteindre votre prochain objectif de personnage, que ce soit Lord Vador ou que ce soit C3PO ou CLS comme vous voulez. Mais ça vous permettra par exemple justement en parlant de C3PO, moi je l'ai pas débloqué parce que enfin, je l'avais pas débloqué jusqu'à récemment parce que c'est un personnage qui m'intéresse vraiment pas. Mais en ayant des bons modes sur un Ewoks G12, je l'ai passé avec tout le reste des Ewoks G8. Donc ça m'a permis d'économiser des gears du coup. Et après j'ai remis mes bons modes sur le bon personnage à qui je les avais empruntés. Du coup vous allez pouvoir atteindre des objectifs comme des personnages à débloquer avec des gears qui sont moindres que ce qui était sûrement prévu par CG on va dire. Ça vous permet d'économiser des gears pour ailleurs, pour peut-être le personnage que vous avez débloqué, justement. Ce qui est très intéressant, parce que du coup, vous aurez de quoi le up, et si vous avez prévu le coup et que vous avez justement refresh de temps en temps, enfin,
au maximum chaque jour, on va dire, de vos possibilités, sans trop vous embêter là-dessus, et ben vous pourrez le modder directement sans aller taxer partout à vos précédentes méta. Parce que le problème d'avoir que quelques sets de très bons modes, c'est que quand vous allez avoir la nouvelle méta, et ben la précédente, vous allez littéralement la bousiller. Tandis que si vous continuez à avoir des bons modes sur vos méta précédentes, comme, je sais pas moi, des persos qui sont vraiment intéressants, bah, oui, DR, Malak, un mec comme Throne qui malheureusement ces derniers temps est devenu moins intéressant car il brise plus de GL, mais il reste très bon dans tous les autres aspects du jeu. J'ai dit tout à l'heure, si on a une Traya trop lente, on met un Throne rapide avec, il swap son TM avec Traya qui isole pas de mes direct. Fin de l'histoire, vous avez gagné. Euh, sur, sur une team qui va être en 3v3 par exemple, si vous tombez sur un Revan pas très bien modé, vous mettez Traya, Nihilus, Throne, votre trône est plus rapide, vous gagnez. Alors qu'en temps normal, en 5v5 c'est plus compliqué parce que Revan prend beaucoup de vitesse grâce à son lead, mais en 3v3, vous allez avoir zéro problème. Il y a des personnages qui n'ont pas besoin de beaucoup de speed, par exemple. Je prends Savage, je suis dessus en ce moment. Étant donné qu'il gagne du TM quand on lui tape dessus. Donc c'est pas utile de l'avoir super speed, ce qu'il faut c'est l'avoir super tanky. Mais bon, c'est pas un personnage que tout le monde utilise ou qui intéresse tout le monde, bref. Les tanks aussi, les tanks n'ont pas besoin de vitesse, mais ils ont besoin de soit de grosse protection, de grosse santé ou de défense aussi, le cas échéant. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus parce que je trouve ça vraiment très intéressant pour moi. C'est vraiment l'aspect important du jeu si vous voulez vraiment réussir. Donc voilà, après j'essaierai de faire une suite genre, sur choisir les personnages à dire. Allons-y. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite des bons modes, des plus 20, plus 25, plus 29, plus 30. Wouhou! Allez, salut à tous.